Et toi, si t'es chaud, reste avec nous pendant 10 minutes. Aujourd'hui, on est au festival de Jardin de Michel. On va essayer de t'expliquer tous les métiers autour du festival. Si t'es chaud, suis-nous. Mon métier consiste à réunir un certain nombre d'artistes qui correspondent à l'image du festival, dans les esthétiques qu'on pratique, et puis à concocter donc une programmation d'environ 45 spectacles pour les 3 jours de festivités à Buligny. Et ça vous a pris combien de temps l'organisation, la programmation de... On travaille la programmation avec un peu plus d'1 an d'avance, c'est-à-dire en 13-14 mois d'avance, c'est-à-dire que là on commence à réfléchir déjà à ce qu'on aimerait bien faire l'an prochain. Et quelle est la formation pour être programmateur? Il n'y a pas forcément de formation, moi j'ai pas de formation de programmateur, mais je dirais qu'il y a une sensibilité artistique fatalement à avoir, et puis après il faut sortir aussi, voir des concerts, voir des artistes, et puis écouter beaucoup de musique. C'est quoi qui est bien dans votre métier? La découverte, après accueillir des grands noms. Et le plus chiant? Enfin, il y a des réussites et des échecs comme dans tous les métiers, après il y a beaucoup de boulot administratif. Principalement accueillir les techniciens son des groupes, et si un groupe n'a pas de technicien, je fais le son du groupe. Et c'est quoi être un technicien de son? En fait, le métier de technicien du son sur ce genre de festival, c'est d'amplifier les groupes qui sont sur scène pour que tout le monde entende le groupe dans le public. Quels sont les débouchés pour faire ingénieur de son aujourd'hui? Un BTS audiovisuel. Est-ce que vous pouvez avoir des hauts et des bas? On a le problème de quand il n'y a pas de spectacle, on n'a pas de travail, donc pas de salaire. On essaye de retrouver du travail dans d'autres endroits. Je fais du son en fait, technique, du montage, du démontage, et voilà en gros ce que je fais. Vous aimez ce que vous faites alors? Tout à fait, ouais. Ça me permet de trouver ce que je veux dans mon domaine en fait. Dans votre domaine, y a-t-il une formation type? Des BTS, audiovisuels, il y a aussi des formations sur 2-3 ans. Mais moi j'ai appris tout sur le terrain en fait, j'ai fait partie d'une association et j'ai appris sur le terrain le milieu technique en fait du spectacle. D'accord. Quel est votre plus gros kiff dans votre métier? Je peux très bien être à la console, table de mixage, ou alors au montage, ou alors au plateau, changer les groupes, les micros. Moi ce que j'aime c'est la musique au départ, c'est une passion. Et le plus contraignant c'est quoi? Les horaires où forcément on travaille souvent les week-ends. Et puis voilà, mais pour moi il n'y a pas vraiment de contraintes en fait. Juste essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a différents styles de musique, essayer de faire une association entre tous les éléments justement pour comprendre que c'est juste une sensation, un sentiment plus qu'un genre musical auquel il faut appartenir. Et quelle est la formation pour être animateur de radio aujourd'hui? Il y a plusieurs écoles en fait, il y a soit le fait d'apprendre sur le tas dans les radios associatives, soit le fait de passer par des écoles comme le Studec à Paris, où il y a des écoles aussi à Montpellier, un peu partout en France. Et vous, quel est votre parcours? J'ai fait école d'architecture. Et comment vous êtes retrouvé animateur alors? Le hasard de la vie a fait que je suis arrivé là par les festivals et le fait d'avoir fait après effectivement un peu une école en étant rentré en contact avec une radio concurrente à la mienne. Et vous aimez ce que vous faites aujourd'hui? Ah, je le kiffe, vraiment j'ai beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance. Je m'éclate, je m'amuse et puis surtout on peut venir dans des festivals comme celui-ci, donc c'est juste du plaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation, comme vous êtes implanté ici aujourd'hui dans le festival? Oui, FM, quand on s'est implanté ici sur le festival, on a juste mis un studio pour pouvoir faire du direct parce qu'on a des tranches qui sont imposées dans un échange qu'on fait pour pouvoir justement développer l'image du festival par rapport aux villes qu'on couvre en France et puis on essaie d'associer tout ça à du rock et l'esprit rock surtout. Donc on a juste un studio et puis on enregistre du live et des interviews qu'on monte et qu'on diffuse à l'antenne.